Salut à tous, bienvenue sur Mouli Games pour la première vidéo de la chaîne. On se fait plaisir et on va ouvrir le fameux Secret Lair, une encyclopédie de Magic. Le concept est simple, une carte plus ou moins emblématique de Magic pour chaque lettre de l'alphabet. Nous on en a déjà ouvert un. On sait que le nombre de foils est aléatoire, et paraît même qu'on peut avoir du Halo Foil, le traitement spécial réservé à ce Secret Lair. Sur notre première encyclopédie, on n'en a pas eu, donc on espère qu'on va être un peu plus chanceux sur ce coup-là. Alors voilà pour la présentation, on va entrer dans le vif du sujet. Alors déjà un petit mot sur le packaging et les accessoires, c'est vraiment stylé. Cette petite boîte en mode bouquin, avec le dé qui va bien, les lettres de l'alphabet dessus pour pouvoir faire un opening un peu aléatoire. On aime bien. Un espèce de petit marque-page, histoire de coller au thème, on apprécie aussi. Et enfin, les cartes, elles sont emballées individuellement, on pourrait lancer le dé à chaque fois, mais bon, l'ordre alphabétique c'est pas mal non plus, hein, histoire de pas faire une vidéo qui dure 3 plombes non plus. Donc on commence par la lettre A, un mini booster, une carte avec la lettre, police sympa, et on commence donc par un hôtel de la couvée, artefact pour 1 incolore, pour faire meuler tous ses adversaires, dès qu'on joue en permanent. Illustration magnifique du poteau Josh Freidkiss, que tout le monde connaît, hein, forcément. On enchaîne avec le B. On tente une méthode d'ouverture alternative du booster, particulièrement efficace et rapide, comme vous pouvez le constater. On donne des cours, hein, si vous êtes chaud, faites-le savoir en commentaire, il n'y aura pas de place pour tout le monde, c'est la masterclass, forcément. On a donc un Brain Freeze, soit un blocage cérébral en français, éphémère pour 2 dont un bleu, pour faire meuler 3 cartes à un joueur ciblé, et ça se voit pas super bien, mais ça a Storm. Le concept de la carte laisse la place plutôt à l'illustration et peu au texte, mais bon c'est un Secret Lair, hein, c'est normal. Une illustration de Your Cinema, que je soupçonne de ne pas être le vrai nom de la personne, mais si c'est le cas, désolé. Place au C. Une ouverture plus classique mais limpide, hein, et c'est une crop rotation, soit assolement en VF. Éphémère pour 1 mana vert, pour aller fetch un terrain, une frame plus classique, je préfère ça, hein, honnêtement, ça permet de rester un peu lisible, quoi. Shout out to Marcus Kus pour l'illustration très verte, bien détaillée, et c'est rafraîchissant. C'est parti pour le dé. Demonic Consultation, consultation démonique en VF, un genre de tutor, c'est bien. Illustration très simpliste, hein, du noir et du blanc, mais elle est marrante. Le style de dessin ça fait un peu dessin humoristique dans les journaux à l'époque. Le psy, visiblement plus de problèmes que le patient, hein, comme souvent. Voilà, c'est assez réaliste. Vamos pour le E. On commence à prendre la main sur l'ouverture de ces boosters en papier, comme vous pouvez voir. Et c'est la première folle du Lair, Eerie Ultimatum, soit Ultimatum inquiétant en VF. Rituel de récursion Abzan, pour beaucoup de mana, j'ai la flemme de compter, voilà. Alexander Kabaddi nous a pondu une illustration avec des serpents tout en symétrie, sympa, faut aimer le style. Ensuite, la carte de la lettre F. Et on enchaîne sur la deuxième feuille du Lair, super. C'est un Field of the Dead, soit un champ des morts en VF. Super terrain qui peut te créer des jetons zombies. L'illustration de Colby Nichols est magnifique. Frame original, très verte, mais ça fait du mana incolore. Très content de l'avoir sorti en feuille, celle-là. Et on part sur le G. C'est un Grey Merchant of Asphodel, soit marchand gris d'Asphodel. Première créature du Lair, un zombie qui draine tous les adversaires en fonction de la dévotion au noir. J'aime beaucoup l'illustration de Jack Hughes. Le personnage fait un mix comics et peinture, du full art comme d'hab, hein, c'est top. Jusqu'ici, je suis assez bon client de ce que je vois dans Secret Lair. Alors, qu'est-ce qu'on a en H ? Je vais pas essayer de le prononcer, de toute façon c'est illisible, mais c'est Hymne à Tourak. Oui, je suis bilingue. Enfin là, la difficulté, c'était pas de traduire, c'est juste de lire la carte. Hein. C'est quoi cette police ? Une illustration, voilà, c'est simple, hein, entre guillemets, créée par Sophie Hollington. Je sais plus comment s'appelle ce type d'illustration, si vous savez, vous me dites en commentaire, j'ai un trou de mémoire là, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Pour la lettre I, on a un Isochron Scepter, soit un sceptre isochronique, un artefact incolore pour 2 pour copier un instant à volonté. Effet très stylé.
Par contre, l'illustration en mode émission de sport télé des années 80-90, ça peut être surprenant, hein. Monsieur Kieran Yanner. Mais bon, c'est coloré au moins. Voilà, on va dire ça. En J, on va avoir Junji, The Midnight Sky, le ciel de minuit. Créature légendaire pour 5, dont 2 mana noirs. Ça fait discard, et ça fait de la récursion non-dragon, vol, menace, efficace. C'est efficace. Et Diego Andrade nous a fait un dragon super stylé. Ça donne envie d'aller chercher les boules de cristal. Moi, je prends. Alors, pour la lettre K, il faut taffer son élocution pour pouvoir la jouer. Krarklan Ironwork. Ferronnerie du plan Krark, en version française. Un Arthos donc pour 4 incolores qui te permet de sacrifier un artefact pour générer 2 mana incolores. L'effet est top, l'illustration je suis moins fan, Jimmy Knives m'a planté les yeux avec celle-là. Ça fait beaucoup de détails et je suis pas un grand fan du rose bien pétard comme ça, mais bon, hein, les goûts et les couleurs. Alors qu'est-ce qu'on a pour la lettre L? Eh ben c'est un elfe de Llanowar et c'est du Halo Foil, oui monsieur, magnifique. En plus une carte que j'aime beaucoup, c'est notre petit elfe à mana emblématique. Amprel, illustratrice française, qui nous offre une carte magnifique. Et puis Halo Foil en plus, moi je peux pas rêver mieux. Je suis trop refait d'avoir cette carte. Yes! Je sais pas trop si je vais la jouer, mais bon, je vais la mettre tranquillement. Top loader dans la collection, ça c'est sûr. Alors, est-ce que le M va être à la hauteur du L? Ça va être compliqué, mais bon, on va voir. On a donc Mirel. Bouclier d'argive, très bonne légendaire, un peu stacks, une grosse synergie token, artefact, un kiff, et puis en plus c'est du foil. Molly Mendoza a fait une illustration qui me parle, hein. Moi on sent la puissance du personnage en action, très très stylé. On enchaîne donc sur le N. On va avoir donc une inversion de Narset, une éphémère pour 2 bleus qui copie un instant au rituel. Visuellement, c'est mignon, hein. Nos standards sont un peu plus rehaussés avec les 2 dernières cartes, mais c'est cool. Ben Newman a fait une belle illu, tout en symétrie. Moi je prends, moi je suis bon client de ça. Pour le haut, on va avoir l'ami Obnixilis, magnifique. Grosse carte de Landfall, hein. L'illustration de Skinner est vraiment belle, à la fois bien dark et bien colorée. Moi je la trouve magnifique cette carte. Voilà, le Secret Lair est très stylé. En lettre P, on va avoir une Phyrexian Altar, l'hôtel Phyrexian et foil, trop bien. C'est la carte que moi j'attendais de ce Secret Lair, que j'avais vraiment envie d'ajouter à ma collection. Et puis aujourd'hui je l'ouvre en foil, je suis trop content. Bon, Halo Foil ça aurait été de la folie, mais bon, on va pas bouder d'avoir cette carte là en foil. C'est une belle illustration en plus de Sea Machine. Moi j'aime bien ces illustrations un peu simplifiées mais tout en symétrie et tout, mais le choix des couleurs est vraiment très cool. J'adore le orange dessus, c'est vraiment magnifique. Voilà, on continue avec la lettre Q. Questing Beast, soit une bête de quête en français. Légendaire mono vert qui aime la phase de combat, semble-t-il. Une illustration un peu psychédélique de Dan Hip, mais très sympa. Moi je prends. Pour la lettre R, on va avoir Retrofitter Foundry, soit une fonderie de modernisation en français, si je me trompe pas. C'est un artefact sympa, hein. Alors j'ai jamais testé, mais pour générer des jetons, ça a l'air vraiment très bien. Illustration de Nikki Radden, qui a fait une illustration un peu en mode pixel, voilà, c'est cool. Moi j'aime bien, Je me demande quelle carte on va avoir pour le S. Stallring, bien sûr, très sympa, coloré. On l'a eu en foil dans notre précédente ouverture, ça rend vraiment bien. Et on remercie Salazar pour cette illustration, bien sûr, qu'on connaît et qu'on salue. Pour la lettre T, on va avoir Temple of the False God. Je suis pas un grand fan de la carte, c'est pas un terrain de ouf non plus, mais pas fan non plus de l'illustration de John Vermiglia. Mais bon, il y a des chats, au moins. C'est sympa, on aime tous les chats, normalement. Voilà. Pour la lettre U, on va voir la saga d'Urza, bien sûr. La carte de ce Secret Lair, hein, elle est vraiment sympa, très originale niveau de l'illustration de Sad Boy.
Vraiment une carte qu'on est content d'avoir dans sa collection, hein, toujours. Moi j'en avais pas, donc je suis content. Celle-là, elle va partir, enfin toutes elles vont partir en top loader de toute façon, mais celle-là, je pense que c'est parmi les cartes qui ont le plus de valeur dans ce Secret Lair, donc toujours sympa de l'avoir. On s'approche doucement de la fin, avec la lettre V, et on a Vesuva en foil. Un bon terrain, et la petite illustration en mode poster de film, c'est propre. Bravo, monsieur Andrade. W, on enchaîne avec le W. Et on va avoir Wasteland, soit Terre dévastée en français. De nouveau un style poster hein, pour ce terrain qui pète des terrains. Sympa de voir, hâte de voir le film en tout cas, ça a l'air pas mal. Pour la lettre X, on va avoir Xancha, Sleeper Agent. Et c'est notre deuxième Halo Foil. C'est un très beau traitement, vraiment. L'agent de sommeil, donc illustré par Matthew Southworth. En mode BD, pourquoi pas. Moi, j'aime bien la carte en elle-même. Ça donne envie de monter un petit deck, ça. Je suis pas trop Rakdos d'habitude, mais là, c'est plutôt pas mal du tout. Ouais, ça arrive sous le contrôle d'un adversaire, mais en même temps, c'est un cadeau empoisonné. Pourquoi pas. J'aime bien. Et c'est parti pour la lettre Y avec Yarok le profané. Légendaire Sultai qui copie des capacités déclenchées. C'est sympa. Ok. Bon, c'est pas la plus grosse claque du Secret Lair, mais on est sympa. Enfin, il faut bien trouver une carte qui commence par Y en même temps. Hein, donc voilà. Et pour la dernière lettre de l'alphabet, le Z, on va avoir Zozu le Punisher en foil. Pour bien finir, sympa, l'anti-landfall, une carte marrante, en foil, on prend. Et il y a une carte bonus, voilà, une carte bonus, on va l'ouvrir tranquillement. Alors, Almaret's Archive, les archives d'Almaret, en foil. Ça fait doubler la pioche, ça fait doubler le nombre de points de vie que tu gagnes. Une carte incroyable, magnifique, la police super élégante comme ça donne un style un peu bar à whisky stylé. Je prends, c'est vraiment une belle carte, elle est vraiment très belle. Voilà qui clôture bien cette ouverture premium hein, pour lancer la chaîne. On s'est fait plaisir pour la fin d'année et puis on a un petit peu patienté pour ouvrir ça, il fallait avoir le temps de monter la vidéo et tout. On espère que ça vous a plu, et nous on est content de ce qu'on a ouvert, hein, clairement, 2 Halo Foil et pas mal de foil en plus. Très cool, vous nous dites en commentaire quelle carte vous avez préférée. Moi je suis très content personnellement de l'elfe de Llanowar en Halo Foil, ça c'est très sympa, et puis bien sûr l'hôtel Phyrexian que j'attendais avec impatience et que j'ai eu en foil, donc je suis très content. Vous me dites ce que vous avez kiffé, ce que vous avez moins kiffé. En commentaire, voilà, on se voit bientôt. Bye bye.